Bonjour les amis du Padre Pio, mon nom est Luc Lasselle et bienvenue de retour à Marchons avec Padre Pio. Imaginez que vous êtes un pilote de guerre dans la Deuxième Guerre mondiale et que vous avez une mission de bombarder un village. Et puis tout d'un coup, vous voyez un moine dans le ciel qui est en train de faire aller ses bras, ses mains, etc. pour vous faire tourner de bord. Eh bien, c'est ce qu'un pilote américain qui était sur le point de bombarder le village du Padre Pio, San Giovanni Rotondo, et puis tout d'un coup, il a vu le Padre Pio dans le ciel, et pour lui dire de retourner. Alors, il est retourné à sa base, et puis il a raconté l'histoire à son commandant. Le commandant évidemment ne croyait pas l'histoire et ce qu'il a fait au lieu de croire à l'histoire, c'est qu'il a envoyé l'aviateur dans un hôpital pendant un mois parce qu'il croyait qu'il était surchargé, qu'il avait besoin de repos. Eh bien, voici M. Jean Goyard qui va nous raconter toute l'histoire au complet. C'est fantastique et en tout cas, je vous passe M. Jean Goyard. Je vous souhaite une bonne journée et que la Sainte Vierge et le Padre Pio vous protègent ainsi que tous les membres de vos familles. Merci beaucoup d'être de retour et à la prochaine fois. Au revoir. Le Padre Pio est apparu à des aviateurs en mission. Voyons dans quelles circonstances. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Marchons avec Padre Pio. Permettez-moi tout d'abord de vous demander de ne pas quitter cette vidéo sans exprimer votre like, votre j'aime, parce que cela me permettra de diffuser plus encore la dévotion au Padre Pio. Ensuite, n'oubliez pas de cliquer sur le rectangle rouge s'abonner qui est en dessous de cette vidéo, dans la description de la vidéo. Parce qu'une messe est célébrée les vendredis, tous les vendredis, pour les intentions de ceux qui se sont inscrits dans cette chaîne pendant les 7 jours précédents. Ce qui fait que en cliquant sur le mot abonnement, vous faites partie des intentions de la messe qui sera célébrée le vendredi immédiatement suivant. Et puis quand vous êtes quand vous cliquez sur le petit carré rouge s'abonner, apparaît une clochette et vous pouvez appuyer, cliquer sur cette clochette et vous serez au courant de tout ce qui se passe d'important dans la chaîne Sur les pas du Padre Pio. Enfin, passons à notre histoire du jour. Antonio Biuno, en religion le père Damaso de Sant'Elia, fut supérieur du couvent de San Giovanni Rotondo de 1941 à 1944, donc à une période où le Padre Pio était là justement. Et son chemin a croisé celui du Padre Pio non seulement à cette occasion, mais avant déjà, plusieurs fois. Il est décédé 2 ans après le Padre Pio, et dans ses souvenirs du Padre Pio, il explique l'événement singulier que je vais vous raconter. Et c'est un témoignage très important parce qu'il avait vraiment foi dans le Padre Pio. Il a été son supérieur, il le connaissait très bien. Alors, à 150 km au sud du mont Gargano se trouve la ville de Bari. Bari, qui est le chef-lieu des Pouilles et qui donne, c'est un port, qui donne sur la mer Adriatique. Là,
pendant la Seconde Guerre mondiale, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait à Bari une base militaire, une base aérienne. Et y avaient été affectés des contingents américains et britanniques. Donc parmi eux, on trouvait des citoyens américains, des citoyens britanniques, des sujets de Sa Majesté britannique, et puis aussi des Israéliens, des Nord-Africains, etc. Des Égyptiens, pardon. Et c'est un fait important parce que leur témoignage, étant donné qu'ils n'étaient pas de la religion catholique, il y avait des catholiques, il y avait des protestants, il y avait des juifs et il y avait des musulmans. Donc leur témoignage à eux tous s'avère très important dans cette affaire. Vers la fin de la guerre, suspectant le danger que représentait un important dépôt de munitions dans le mont Gargano et en particulier à San Giovanni Rotondo, le haut commandement lança plusieurs raids de bombardement sur la ville de San Giovanni Rotondo, qui était la ville où se trouvait le Padre Pio, dans son monastère. Donc à 30 km au sud de cette petite ville de San Giovanni Rotondo, lorsque la plaine des Pouilles, qui est plate comme la Belgique et qui aborde les contreforts du mont Gargano, là, les avions voient apparaître un moine immense, étendant les bras, le visage en colère et avec les mains ensanglantées. Là, les pilotes, curieusement, perdent le contrôle de leur avion, qui se détourne tout seul, font demi-tour et vont larguer leurs bombes sur des zones inhabitées. Là, les faits se sont répétés à plusieurs reprises. Les aviateurs en parlaient entre eux, bien entendu, et il y avait ceux qui racontaient, il y avait ceux qui se moquaient, il y avait ceux qui riaient, évidemment, de leurs collègues, et puis il y avait les incrédules, les gens qui ne savaient pas trop. Bon, finalement, le général Bernardo Rosini, qui faisait partie de l'état-major de la zone aérienne, décida de prendre lui-même le commandement d'une escadrille de bombardiers. Alors à son retour, bien entendu, tout le monde se précipite. Alors, qu'est-ce que le général a pensé? Qu'est-ce qu'il a vu? A-t-il réussi à passer le barrage de ce moine? Bon. Et là, abasourdi, stupéfait, le général raconte que sur les lieux, ses pilotes et lui ont bien vu un moine immense, barrant le ciel de ses bras et ayant les mains tachées de sang. Et les avions firent tout seuls demi-tour et sont allés larguer leurs bombes sans intervention aucune, ni dans le demi-tour, ni dans le largage des bombes, sont allés larguer leurs bombes sur la forêt. Tous se demandaient évidemment qui était cette espèce de fantôme qui commandait à leurs avions. Et quelqu'un expliqua au général Rosini que à San Giovanni Rotondo, il y avait un monastère de capucins et qu'il y avait là un moine stigmatisé, c'est-à-dire qui portait les plaies de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ aux mains et aux pieds et qui avait la réputation de sainteté. Donc ce serait peut-être une explication. À ce moment-là, le général a décidé d'aller, dès qu'il le pourrait, sur place. Et quand la guerre se termine, alors là, il se rend, avec certains de ses hommes, ils se rendent à San Giovanni Rotondo pour voir ce mystérieux moine. Et là, il aborde la sacristie, et là, il se trouve nez à nez avec quelques moines. Mais il reconnaît tout de suite, c'est lui. Et le Padre Pio s'approche de lui, met sa main sur son épaule et lui dit « Alors, c'est toi qui voulais tout détruire ici et nous tuer ?» Le général s'agenouilla, bien évidemment, et devint ami du Padre Pio. Il existe une photo que je demande qu'on mette justement avec cette vidéo, une photo où l'on voit le général à côté du Padre Pio et entouré de son escadrille, de certains soldats de son escadrille. Si vous avez aimé cette histoire vraie,
raconté avec plus ou moins de détails dans de nombreux livres que l'on trouve à San Giovanni Rotondo, dites-le par votre like, votre j'aime, c'est intéressant. Voilà, j'aime. Et s'il vous plaît, abonnez-vous avec ce petit carré, s'abonner en dessous de cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Actionnez la clochette. Donc vous serez placé dans les intentions de la messe dite vendredi après votre inscription et qui va se priver d'une messe pour un clic. Et puis partagez cela avec vos amis. Partagez cette vidéo parce que vous allez la faire connaître. Et comme ça, la dévotion au Padre Pio, qui absolument doit se répandre en France, beaucoup plus qu'elle ne l'est, eh bien, vous pourrez comme ça participer, vous pourrez participer à l'extension de cette dévotion. Pensez bien que chaque fois que vous faites quelque chose en faveur du Padre Pio, votre like, votre abonnement, votre clochette, et puis votre partage avec vos amis, tout ça, ça compte, tout ça, ça signifie une adhésion. Et le Padre Pio vous le revaudra. En tout cas, nous aurons l'occasion de reprendre ces histoires du Padre Pio. Elles sont toutes intéressantes, certaines très curieuses, parfois il y en a de cocasses, et je suis sûr que vous serez intéressés de nous retrouver. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois, et que le Padre Pio vous bénisse. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, perché